Maintenant, nous allons du côté de l'onglet Devoirs qui nous permet de gérer les remises de travaux, d'activités de cette équipe uniquement. Nous voici rendus à l'onglet Devoirs. On vous rappelle que l'onglet Devoirs est visible autant par les élèves que l'enseignant-l'enseignante. Par contre, la réaction à celui-ci sera différente dépendant du statut que vous avez. Donc, lorsque l'on clique sur l'onglet Devoirs, l'enseignant-l'enseignante verra la catégorie Brouillon. Donc, si vous aviez des publications ou des devoirs que vous étiez en train de créer dont vous n'avez pas publié encore, donc vous n'avez pas fait l'affectation. Donc, vos brouillons sont ici, donc à compléter. Vos affectations, vos travaux qui ont été complétés ou qui ont été envoyés aux élèves, pardon. Et ensuite, ceux qui ont été complétés ou qui ont été retournés. Donc, allons-y. Si je viens dans Publication et qu'on remonte, vous allez voir que j'avais plutôt aujourd'hui envoyé des travaux aux élèves, soit résolution de problème numéro 1 et résolution de problème numéro 2. Mais c'était déjà plus haut dans le fil d'actualité, dans l'onglet Publication. L'élève, pour s'y retrouver plus facilement, peut tout simplement cliquer sur Devoir, même chose pour vous, et voir en ce moment qu'il y a 2 travaux qui sont en processus. Donc, on peut voir qu'il a été envoyé à personne puisque je n'ai pas d'élèves dans ce groupe et il n'y a eu aucune remise non plus. Donc, c'est tout simple que cela. Vous avez la gestion des travaux, mais uniquement pour le Teams en question. Si l'élève ou vous passez par le bouton Devoir, alors c'est la gestion des travaux de toutes les équipes, incluant ceux qu'on voyait, résolution de problème 1 et 2. Donc, je reviens à l'équipe, Devoir, et si l'élève clique sur l'onglet, sur le bouton, il pourra ouvrir le travail, le faire et ensuite le remettre. Du côté de l'enseignant-l'enseignante, on clique ici et c'est là qu'on peut voir les élèves qui ont envoyé ou qui devront le compléter ici, leur travail. Donc, c'est là qu'on peut faire le suivi, qui a débuté ou non le fameux travail. Et si vous avez trop d'élèves, vous pouvez rechercher avec la boîte de recherche. Donc, c'est aussi simple que cela. Pour la correction, bien, ça va tout simplement ouvrir le document en Word en ligne, Word dans Teams, et vous pouvez annoter. Donc, on ira, c'est une capsule, la rétroaction avec Teams, c'est une autre capsule qui va aller plus dans le détail. Donc, oui, il est possible d'enregistrer des messages, d'enregistrer la capture, d'écrire, d'annoter. Mais ça sera dans Teams 201. Donc, pour la gestion des devoirs, c'est ici. Et la dernière chose, c'est le fameux bouton Créer, qui est quand même un point majeur. Donc, si vous désirez créer une nouvelle affectation ou un questionnaire, c'est là que ça se passe. On clique sur Créer. Premièrement, vous pourriez utiliser un devoir que vous aviez fait avec un autre groupe ou qu'un ou une collègue partage avec vous. Donc, ça, c'est ici qu'on choisit cela. Ensuite, vous devez choisir est-ce que c'est un questionnaire de validation, de consolidation que je veux faire aux élèves ou encore est-ce une tâche quelconque. Donc, allons-y pour une affectation qui pourrait être aussi un questionnaire. Le seul champ qui est obligatoire, c'est le titre. On pourrait faire exercice, attendez, je suis en majuscule. Exercice de lecture. Et dans les instructions, je vais aller de manière assez rudimentaire avec ABC. Et je pourrais choisir une ressource. Donc, je clique sur Ajouter des ressources. Et dans mon OneDrive, je pourrais aller choisir un PDF. Pour de la lecture, un PDF, c'est parfait. Ou encore, je pourrais tout simplement fournir un lien vers un document qui est sur le web. Ça aussi, c'est possible. Donc, allons-y. J'ajoute une ressource. Je vais choisir un PDF dans mon Drive. En voici un PDF. Et voilà. Et maintenant, on va lui laisser le temps d'arriver. Et voilà. Maintenant que le PDF est fourni, je pourrais décider s'il y a une date limite, s'il y a des points d'attribuer, ainsi de suite, à quels élèves cette tâche elle est attribuée. Et une fois que c'est fait, je peux l'enregistrer dans mes brouillons si je n'ai pas terminé, ou encore l'affecter aux élèves.
On attend quelques secondes et voilà, exercice de lecture attribué. On voit les élèves ont reçu en même temps une notification comme quoi qu'il y avait une nouvelle affectation, une nouvelle activité à réaliser. Et tout ce qu'ils auront à faire, c'est de cliquer sur cette case, sur le bouton, cliquer sur le PDF, le lire. Donc, c'est aussi simple que cela. Si vous vouliez impliquer vos élèves un peu plus, on pourrait reprendre le même travail. Donc, une affectation, on pourrait l'appeler lecture numéro 2. Les instructions, ce ne sera pas vraiment plus compliqué. Allons-y. J'ajoute une ressource. Cette fois-ci, ça va être le même PDF. Et là, je pourrais décider d'ajouter une feuille où l'élève aura à faire un résumé de sa lecture. Donc, puisque je ne l'ai pas préparé d'avance, je vais faire un nouveau fichier, un document Word. On va l'appeler feuille réponse. Donc, tous les élèves auront accès à un PDF, en lecture seulement, évidemment, étant donné que c'est un PDF. Et feuille réponse, les élèves ne peuvent pas modifier. Moi, je vais modifier la feuille avant. Demander leur nom. Et là, je pourrais poser des questions. Ou encore, demander d'écrire un résumé. Vous avez remarqué que je ne mets pas... je ne mets pas de ligne, par exemple, à nom, lorsque l'on crée des documents qui ne sont pas pour être utilisés sous forme de photocopie papier. On ne met pas de ligne car les élèves vont toujours avoir à se battre pour faire disparaître la ligne. Donc, on y va comme ça. Ça serait ma feuille réponse. Je ferme. Donc, j'ai maintenant mon nouveau modèle de feuille réponse pour les élèves. Et là, les élèves ne peuvent pas modifier. C'est définitivement pas ce qu'on souhaite. Donc, je clique sur les 3 points et je vais choisir les élèves modifient leur propre copie. Et voilà. Je peux affecter, enregistrer dans mes brouillons ou l'envoyer aux élèves. C'est ce que je vais faire. Ça va prendre quelques secondes. La boîte va apparaître au bas de l'écran, sous ma vignette en ce moment. C'est la même chose sur les postes des élèves. Et maintenant, vous voyez qu'il y a une nouvelle affectation qui a été attribuée, intitulée Lecture 2. Et si moi, je clique dessus, puisque je n'ai pas d'élèves, je ne peux pas voir ce que les élèves ont fait. Par contre, lorsque je reviendrai, vous allez voir qu'elle a disparu. Elle n'a pas disparu. OK, c'est que vous allez les voir apparaître. Ils ont été corrigés. Donc, pour le prof, une fois que la correction elle est complétée de tous les élèves, on l'enlève de l'affichage. Mais le devoir est toujours là. Donc, et si on revient dans l'onglet Devoirs, vous allez voir qu'on les voit, sont toujours là. Ce sont les travaux de toutes les équipes. Puis on peut voir que c'est toujours là, ici. Et voilà. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. L'onglet Devoirs, c'est merveilleux pour faire la gestion de la remise des travaux, des activités. Et ne pas avoir à se soucier des dates limites, car tout ça peut être programmé. Donc, amusez-vous bien et bons travaux, bons devoirs, bonne lecture, bonnes activités.